Recherche de mesures manquantes. Donc, on va utiliser ce qu'on a appris en géométrie pour trouver des mesures manquantes. Donc ici, jusqu'à présent, nous nous sommes contentés d'être capables de démontrer si deux triangles étaient semblables ou non, ou si deux triangles étaient isométriques ou non. Donc on prouvait que les triangles étaient semblables, ou bien on prouvait que les triangles étaient isométriques, mais c'est tout. Nous trouverons certaines mesures manquantes après avoir démontré que deux triangles sont semblables. Donc c'est possible qu'une fois qu'on a montré que c'est isométrique, ou une fois qu'on a montré que c'est semblable, on peut utiliser ces nouvelles informations-là qu'on a montrées pour trouver des mesures manquantes. Donc exemple, un arpenteur. Donc un arpenteur, c'est quelqu'un qui marche et qui mesure la grandeur des terrains, par exemple. Donc quand vous achetez une maison, c'est important de savoir votre terrain commence où, il finit où. Un arpenteur doit déterminer la largeur de la rivière représentée ci-contre, parce qu'un pont va y être construit. Donc, on va faire un pont entre le point C et le point E. On va faire un pont ici. Il plante des piquets au point A, B, C, D et E. Et nous avons deux angles, mesure de l'angle B et mesure de l'angle D. Les angles ici et ici. Nous avons deux angles droits. Sachant que les segments AB, BC et CD mesurent respectivement 3,6, 2,4 et 7,2. AB, nous avons 3,6 mètres pour AB ici. BC mesure 2,4. Nous avons donc 2,4 mètres ici. Nous avons CD qui mesure 7,2. Entre C et D, nous avons ici 7,2 mètres. Donc, premièrement, il faut calculer la largeur de la rivière. Donc, on cherche la largeur ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Ceux qui ont l'impression qu'on pourrait faire ça divisé par ça, trouver un rapport de similitude et l'utiliser pour trouver la mesure des E, vous avez raison. Simplement, pour faire un rapport de similitude, pour prouver que, par exemple, si je calcule 3,6 divisé par 2,4, je vois que c'est 1,5. Ça veut dire que je ferais 1,5 fois 7,2. Pouf, 10,8. J'écris 10,8 pour DE. Je suis content, j'ai trouvé la réponse. Parfait, tu as la réponse, mais as-tu prouvé ta réponse? Donc, faire le calcul ici, c'est du calcul de secondaire 2. C'est seulement faire une proportion, c'est facile. Mais pour pouvoir faire ça, je dois prouver que les deux triangles sont semblables. Donc, je vais commencer par prouver que c'est des triangles semblables. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrai appliquer les proportions. Donc, comment je vais prouver que c'est semblable? Premièrement, je peux dire que l'angle ABC est isométrique avec l'angle CDE. Pourquoi? Ceci par hypothèse. On pourrait aussi dire les angles ont la même mesure. Donc, par hypothèse, on savait que les deux angles étaient de 90. Je peux donc dire que les deux angles sont isométriques. J'ai une autre paire d'angles isométriques qui est ici et ici. Ce sont des angles opposés par le sommet. Donc, je vais écrire l'angle BCA. Il est isométrique avec l'angle DCE. Pourquoi? C'est des angles opposés par le sommet. Avec ces informations, j'ai deux paires d'angles isométriques. Je peux donc dire que le triangle ABC est semblable au triangle CDE. Puis, la raison, c'est qu'on respecte la condition minimale angle-angle. Donc, on respecte la condition minimale angle-angle. Donc, on connaît deux angles. Je sais donc que les deux triangles sont semblables.
Une fois que j'ai trouvé que c'est des triangles semblables, ça veut donc dire que le rapport entre 3.6 et 2.4 va être le même rapport qu'entre DE et 7,2. Donc, le côté divisé par le petit va être la même chose que côté divisé par petit. Et donc, la mesure de DE, ça va me donner 7.2 fois 3.6 divisé par 2.4, ce qui me donnera 10,8 mètres. Donc, pour répondre à ce problème, la plupart des élèves, je crois, vous étiez capable de calculer votre proportion par vous-même, mais il faut être capable de prouver que nos triangles sont semblables afin de pouvoir utiliser les proportions. Donc, vous ne pouvez pas simplement trouver la réponse, il faut prouver notre réponse. Trouver uniquement une réponse ne suffit plus en secondaire 4 CST. Je vais continuer le prochain problème. Donc, pour tous les problèmes suivants, je vous demande, regardez le problème, essayez de le faire par vous-même et ensuite vous écoutez la vidéo. Dans la figure ci-dessous, AD est la bisectrice de l'angle BAC. Donc, une bisectrice nous indique que cet angle et cet angle sont isométriques. Détermine la mesure de AB. Donc, nous avons angle. Nous avons deux paires d'angles isométriques. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, je vais commencer par trouver si ce sont des triangles semblables. Et ensuite, je vais pouvoir continuer. J'ai même l'impression que c'est des triangles isométriques parce qu'il y a des angles identiques et il y a des côtés identiques. Mais si on regarde nos conditions minimales d'isométrie de triangle, j'ai côté, 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 je n'ai pas trois côtés. Côté, angle, côté, je n'ai pas deux côtés isométriques et un angle isométrique. Il me reste donc angle, côté, angle. Mais ici, je n'ai pas angle, côté, angle, j'ai angle, angle, côté. Donc, je ne peux pas pour l'instant prouver que c'est des triangles isométriques. Je vais par contre pouvoir prouver que c'est des triangles qui sont semblables. Donc, premièrement, je vais dire l'angle ABD est isométrique avec l'angle DCA. La raison, je pourrais dire, ce sont des angles avec la même mesure, ce sont deux angles de 90 degrés, ou même par hypothèse. Moi, je vais juste écrire par hypothèse. On voit par hypothèse, les deux ont 90 degrés. Ensuite, l'angle BAD est isométrique à l'angle CDA. Et encore une fois, la raison, c'est que AD est bisectrice de BAC. Donc, de l'angle BAC. Donc, comme c'est la bisectrice, ça coupe l'angle en deux parties égales. On aurait pu aussi dire par hypothèse, parce que c'est clairement défini dans l'hypothèse que les deux angles sont isométriques. Donc, j'ai deux angles isométriques. Je peux donc dire que le triangle ABD est semblable. Donc, ABD est semblable au triangle ACD. Puis, la raison, c'est qu'on respecte la condition
minimale qui est A, angle, angle. Donc, comme on respecte la condition minimale angle, angle, les deux triangles sont semblables. Une fois que je sais que les deux triangles sont semblables, je peux donc dire que cet angle et cet angle vont être isométriques. Donc, je vais l'écrire. L'angle BAD. Ah, ici, je me suis trompé, c'était BDA. Je m'excuse. Effacez ça. BDA. L'angle BAD est isométrique à l'angle CAD. La raison, c'est que c'est des angles homologues de triangles semblables. Et maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je fais? J'ai angle, j'ai un côté commun et j'ai angle. Donc, je vais y aller. AD est isométrique avec AD, parce que c'est un côté commun. Et donc, j'ai un angle isométrique, un côté isométrique, un angle isométrique. Donc, je vais dire que le triangle ABD est isométrique au triangle ACD. Fait que tout ce que je viens de faire, et là, la condition, c'est qu'on respecte la condition minimale angle, côté, angle. Donc, avec ce que je viens de faire, j'ai réussi à prouver que les deux triangles étaient isométriques. Je peux donc trouver la mesure de AC, et comme les triangles sont isométriques, ça va me donner la mesure de AB. Je vais y aller comme ça. Mesure de AC, c'est égal à Pythagore. Donc, Pythagore, ça serait racine carrée de 11,5 exposant 2 moins 4 exposant 2. Si vous avez discuté avec Pythagore, vous pouvez faire une démarche complète pour Pythagore. On fait racine carrée de 11,5 à la 2 moins 4 à la 2. Ça me donne 10,78. Ça, c'était des centimètres. Si on justifie, on aurait pu dire Pythagore. Pour justifier, on a la relation de Pythagore, peu importe. C'est un triangle rectangle, je peux utiliser Pythagore. Et donc, comme je connais la mesure de AC, je peux dire mesure de AB est égale à mesure de AC, qui est égale à environ 10,78 cm. Et la raison, parce que ce sont des côtés homologues de triangles, et c'est des triangles qui sont isométriques. Donc, comme ce sont des triangles isométriques, je peux dire que ça, c'est égal à ça. Et donc, ils ont la même mesure. J'ai déterminé la mesure de AB, mais j'ai prouvé toutes les étapes de mon raisonnement. Donc, j'ai prouvé que c'était des triangles semblables. Ensuite, j'ai prouvé que c'était des triangles isométriques. Et une fois que j'ai prouvé que c'est des triangles isométriques, je peux trouver la mesure ici avec Pythagore. Et donc, trouver la mesure ici avec Pythagore aussi. Avec la même mesure, en fait. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo.
je vous demande de faire le numéro 3 par vous-même, le numéro 4, le numéro 5 par vous-même et regardez la correction dans le prochain vidéo pour vous assurer de bien comprendre. Bonne journée!